de réfléchir et de vous dire, aujourd'hui on peut jouir de certains avantages parce que les générations qui nous ont précédés ont payé le prix et ont tenu à se battre pour que nous puissions avoir de meilleures conditions de vie que eux. Et oui, c'était la génération consciente. Mais si eux étaient la génération consciente, nous sommes sûrement la génération inconsciente, de par notre égoïsme, notre égocentrisme, de par l'orgueil et de la vanité de notre chair. Nous nous rassurons sans cesse de la grâce que nous avons au détriment des autres, sans contribuer à une société meilleure, à de générations futures meilleures. Nous ne contribuons à rien du tout en ce qui concerne la vie. L'égoïsme, l'égocentrisme, c'est la mort de l'âme. La vie est en partage à un plus grand nombre et elle veut le bien d'un plus grand nombre. Nous sommes juste une société indigne, une société de fanfarons, d'orgueilleux, incapable de contribuer au bien des uns des autres, incapable de chercher l'intérêt des uns des autres. Jamais l'être humain n'a été aussi méchant, aussi misérable et aussi égoïste. Les idoles font de vous des esclaves et vos idoles sont pauvres parce qu'ils ne vivent que dans le paraître. Tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont ne bénéficie à personne. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être idolâtre. Arrêtez d'être des chiens d'homme. Lui qui est déconnecté de Dieu ne peut rien de bon pour ses semblables. Je dis bien, il ne peut rien de bon pour ses semblables sur le long terme. Bien sûr, en ce qui concerne la séduction, il faut présenter quelque chose, il faut faire don de quelque chose. Donc oui, il y a bien une différence entre faire bonne présentation et tout simplement être bon. Vous avez vu la télé, vous avez suivi vos acteurs télévisés, ils sont même devenus vos idoles. Est-ce que ça a changé le monde? Non. Vous vous êtes inspiré des ancêtres, vous vous êtes inspiré de ceux qui nous ont précédés, bien qu'avec toutes les qualités qu'ils ont en plus que ce que nous vivons là dans notre génération. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le problème des hommes n'est pas dans les choses extérieures, mais son problème est là. On a un problème de cœur. Nos cœurs sont tortueux, méchants, envieux, orgueilleux, égoïstes. Et nous cessons de convoiter sans cesse au travers des autres, sans réellement connaître ce qui est parfait, ce qui est excellent et ce dont nous avons besoin selon Dieu. Vous vous fiez aux médecins, vous vous fiez aux scientifiques et à tout type de personnes, mais celui même qui vous a créé, c'est sûrement lui qui a le mode d'emploi vous concernant et qui connaît les choses parfaites pour chacun de nous. Arrêtez d'imiter les autres, arrêtez de prendre modèle ou exemple sur les autres. Moi, je mange du piment. Eh ben, le piment, c'est peut-être pas bon pour la santé d'un autre. Ou lui, il sera sûrement fragile par rapport au piment. Levez les yeux vers le ciel, priez Dieu, cherchez Dieu, joignez-vous à une vraie assemblée, pas n'importe quelle assemblée, pas la plus proche de chez toi, mais l'assemblée la plus proche de Dieu et de sa parole. Je vois des personnes conscientes et inconscientes qui vivent la mort de l'âme autour de moi. Et voilà, je viens par la grâce de Dieu t'apporter cette parole et t'éclairer. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom.